Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Petite vidéo un peu explicative avec plein d'informations. Pourquoi j'étais pas là? Parce que j'ai reçu plein de messages. Qu'est-ce qui s'est passé ces derniers jours? Pourquoi j'ai disparu? Je voudrais aussi vous partager un petit événement qui va bientôt avoir lieu, qui est super sympa. Et j'ai l'impression d'être la seule cruche à ne pas être au courant. À chaque fois que je le partage à quelqu'un, on me dit « Ah mais si, j'étais au courant ». Alors, à voir, vous me direz, s'il vous plaît, je vous le dis juste après. Dites-moi si vous étiez au courant de cet événement ou si vraiment je suis la seule à ne pas l'être. Vraiment, je compte sur vous. Comme ça, la prochaine fois, je ferai un peu plus attention. Et je voudrais également répondre à deux questions qui revenaient pas mal sur les vidéos. Et il y en a une qui fâche un petit peu plus que l'autre. Et je vous expliquerai tout ça. Depuis l'Aïd a eu lieu dimanche et depuis j'ai un petit peu disparu. On pourrait dire ça comme ça. Je vous explique pourquoi. L'Aïd a eu lieu dimanche, j'ai reçu tout le monde à la maison. C'était très intense puisque pendant 2-3 jours juste avant l'Aïd, je dormais quasiment pas, enfin, façon de parler, mais j'allais au lit, il était 3h30, 4h tous les soirs et je me levais aux alentours de 10h. Vous allez me dire, oui, mais Non, les enfants, quand ils se lèvent le matin, ça fait du bruit, ça réveille, etc. Ça me fait lever aussi. Donc, finalement, j'avais très, très peu d'heures de sommeil. Je sais pas si c'est que ça, mais je me dis que ça doit être forcément en partie aussi pour ça. Donc, dimanche, l'Aïd se passe bien. Tout se passe très, très bien. Et à partir de lundi, plus rien ne va. Je n'arrivais plus à tenir debout. Et quand je vous dis plus à tenir, c'est-à-dire que quand je me levais, j'avais l'impression que j'allais tomber. J'avais un sommeil incroyable mais vrai. Je crois que je n'ai jamais eu autant l'envie de dormir. Et j'avais tellement envie de dormir et je me sentais tellement fatiguée que j'en pleurais. Vraiment, j'en pleurais. J'étais pas bien. Limite, je dirais pas à la dépression, mais franchement, j'en étais pas loin. J'étais très très mal. J'étais vraiment vraiment très mal. Pour la petite histoire, je me levais le matin à 9h à peu près. Je grignotais quelque chose et je me rendormais jusqu'à 16h pour aller récupérer les enfants quand c'est pas mon frère qui allait les chercher. Et ensuite, je récupérais mes enfants, je leur donnais quelque chose à grignoter et je m'endormais jusqu'à ce que mon mari arrive. Il s'occupe des enfants et moi, j'allais me rendormir. Et franchement, pour être sincère avec vous, je n'ai plus touché au ménage, je n'ai plus touché au rangement. La maison était sans dessus-dessous, comme jamais j'ai vu ma maison. Vraiment, comme jamais je n'ai vu ma maison. Et après ça, le repas. Il y a des fois, on commandait à manger. Il y a des fois, c'était œufs frites. C'était thon avec du riz. Enfin, je faisais vraiment au plus rapide, Je ne tenais pas debout. Je ne tenais vraiment pas sur mes pieds. Et je passais mon temps à pleurer parce que je comprenais pas. Je pense aussi que j'avais un petit peu oublié de prendre le fer. Légèrement. En tout cas, j'ai pu me reposer. Aujourd'hui, je suis en pleine forme. Nous sommes jeudi et franchement, je me sens très très bien. Faut croire que j'ai bien dormi ces 3 jours et que j'ai pu récupérer un petit peu. Donc, pourquoi est-ce que j'étais absente? D'ailleurs, petite anecdote, je devais partir au Maroc aujourd'hui. Nous sommes jeudi. Je devais prendre l'avion ce matin. Ma mère est partie, je devais le prendre avec elle. Je voulais en plus de ça lui faire la surprise. Et ben, surprise complètement fichue. Les billets. On en parle des billets d'avion ou pas? J'ai voulu prendre mon billet à la dernière minute. Quand j'ai regardé le prix, il était à peu près à 400 € juste l'aller sans bagage. Aller seulement 400 € sans bagage. C'est pas possible. Franchement, en plus de ça, mes enfants n'ont pas école le vendredi et ça, je ne le savais pas. La maîtresse n'étant pas là. Et je vous avoue qu'à l'école de mes enfants, ils préfèrent quand même qu'on garde les enfants parce que les dispatcher dans l'école, c'est un peu compliqué, etc. Donc, il y avait ça en plus. Et mon mari est en déplacement dans les jours à venir. Donc, c'était vraiment, vraiment pas simple. Il fallait pouvoir être là pour s'occuper des enfants le jour de son déplacement. C'était franchement très compliqué à switcher tout ça, à faire... donc, j'ai fini par abandonner. J'ai quand même organisé des petites choses de loin. De très loin. Mais je reste là. Voilà, je suis chez moi, comme vous pouvez le voir. Sinon, comme je vous le disais, j'ai reçu 2 questions qui se répétaient pas mal. La première, et pas des moindres, et le problème, c'est que cette question-là, quand elle a été posée la première fois, c'était par une personne qui avait l'habitude de suivre mes vidéos. Donc je ne comprends pas en fait. Vraiment, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que tu as invité que ta famille pendant tout le ramadan, que tu es parti que chez ta famille et jamais chez ta belle famille? Oui, je sais, tu n'as pas beaucoup de belles familles. Il y a ton beau-frère et ta belle-sœur, mais c'est déjà ça.
Donc ça veut dire que tu me suis pas mal. Pour savoir qu'il n'y a que mon beau-frère et ma belle-sœur ici, c'est que tu me suis. C'est que tu as déjà vu à plusieurs reprises mes beaux-parents venir à la maison et je les traite exactement comme j'aurais traité mes parents. Voilà, vraiment, Fokaras, je fais tout ce que de mon mieux pour qu'ils soient très très bien accueillis. Et vraiment, je le dis, je le répète et je l'assume, je fais de mon mieux pour qu'ils soient vraiment le mieux accueillis possible. Ma belle-sœur n'étant pas là, déjà, ma belle-sœur est partie depuis le début du Ramadan et elle n'est toujours pas revenue du Maroc. Voilà, elle est partie au Maroc pour faire le Ramadan et pour fêter l'Eid, et donc elle est toujours pas là. Elle n'était pas là pendant tout le mois. Mon beau-frère, quant à lui, on mange aux alentours de 19 h. Faut savoir que mon beau-frère a 5 enfants. Le plus grand, je crois qu'il a 11 ans, et la plus petite a que quelques mois. Un petit moucheron. La plus petite n'a que quelques mois et il a un enfant qui a, il me semble, 3 ans. Autant vous dire qu'ils sont épuisés par les gosses, ce qui est normal, complètement normal. Donc déjà, débarquer chez eux, ça ne me viendrait même pas à l'idée, surtout pendant le Ramadan. La fatigue des enfants, la fatigue de la routine, plus le Ramadan, ça me viendrait même pas à l'idée de débarquer chez eux. Et les inviter, c'est quasi impossible. Quand je leur demande de venir à la maison hors Ramadan, j'ai souvent l'excuse, et ce que je comprends totalement, et je suis de tout cœur avec eux, c'est l'un des enfants dort de telle heure à telle heure, donc pendant la sieste, c'est compliqué de sortir. L'autre enfant, il ne dort que dans le calme. C'est très compliqué. C'est très très compliqué encore pour eux de beaucoup bouger. Je pense que les parents qui ont des enfants en bas âge comprendront. Donc ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'on ne se voit pas beaucoup avec mon beau-frère, ma belle-sœur. Quand je dis ma belle-sœur, donc c'est sa femme. C'est pour ça qu'on ne se voit pas beaucoup. C'est pour ça qu'on ne... Encore quand il avait les 2 premiers, on se voyait assez régulièrement. Mais là, depuis qu'il y a les derniers, c'est compliqué. Voilà, c'est tout simplement très très compliqué de se voir. Et encore une fois, d'autant plus pendant le Ramadan, la fatigue, etc. Voilà pourquoi est-ce que je n'ai pas reçu ma belle famille. Faut savoir que je n'ai aucune différence entre ma famille et ma belle famille. Je les considère exactement de la même manière. J'aime autant les uns que les autres. Il n'y a pas de différence. Je ne sais pas pourquoi vous voulez créer une différence là. Il n'y en a pas. Je n'ai pas de différence entre l'un et l'autre. Je les considère de la même manière. Donc, je vois pas. Et deuxième question qui est revenue. Mais alors celle-là, elle est revenue encore plus que les autres. Pourquoi est-ce que tu n'arrêtes pas avec ton mari qui fait mal les courses, avec ton mari qui fait mal ceci, avec ton mari qui a mis le bazar dans la cuisine? Tu devrais être contente et t'estimer heureuse, tu devrais être reconnaissante. Déjà, premièrement, je ne me plains pas, je le taquine autant qu'il me taquine. C'est peut-être juste parce que vous l'entendez pas et vous le voyez pas lui, il prend pas la caméra pour me taquiner. Mais je sais que ça ne le dérange absolument pas du tout quand je le fais, donc c'est pour ça que je le fais. Et c'est aussi pour vous partager des moments rigolos. C'est aussi pour vous partager des moments sympathiques et vous faire entrer un peu plus dans le quotidien, etc. Mais croyez-moi qu'on se taquine autant l'un que l'autre et je crois même qu'il me taquine un peu plus. Donc non, je l'aime beaucoup. Mon mari, c'est mon mari, je l'aime beaucoup, je l'aime énormément. C'est juste pour le taquiner. Première chose. Deuxième chose, je devrais m'estimer heureuse. Je devrais être reconnaissante. Reconnaissante de quoi, les filles? Parce que vous savez que cette discussion, je l'ai même eue avec lui. Et même lui ne vous comprend pas. Pour vous dire, même lui ne comprend pas ce commentaire. Et vraiment, j'étais très sérieuse. Je lui ai dit, mais est-ce que tu estimes que ce que tu fais, je devrais être reconnaissante? Et que donc tous les maris ne le font pas. Donc il me dit, mais n'importe quoi, c'est mon rôle, les autres s'ils veulent. Pourquoi je devrais être reconnaissante? Parce qu'il s'occupe de sa famille? Parce qu'il fait les courses pour sa famille? Parce qu'il range pour sa famille? Parce qu'il cuisine pour sa famille, et lui-même d'ailleurs, parce que je vous rappelle qu'il vit dans cette maison. Pourquoi vous voulez que je sois reconnaissante et que je dise merci? Évidemment, je suis reconnaissante du mari que j'ai, et il est reconnaissant de la femme qu'il a. Ça me paraît logique. Ça me paraît logique. Mais pourquoi je devrais dire merci? C'est normal, c'est sa maison. Moi, quand je fais le ménage, je m'attends pas à ce qu'ils me disent merci. Moi, quand je range, je n'attends pas à ce qu'ils me disent merci. Quand je fais la cuisine, j'attends pas à ce qu'ils me disent merci. Quand je fais les courses, j'attends pas à ce qu'ils me disent merci. Pour celles qui m'ont demandé pourquoi est-ce que il me laisse pas faire les courses, c'est parce que tout simplement lui il est dehors, c'est plus facile pour lui et que là pendant le Ramadan je n'avais pas le temps de faire les courses. Je n'avais ni le temps ni la force, pour être sincère avec vous.
pourquoi est-ce que je devrais être reconnaissante? Reconnaissante, si, je suis reconnaissante de la personne que j'ai à la maison, mais est-ce que je devrais dire merci? C'est normal, c'est son rôle. Alors, ok, il y a plein de maris qui le font pas, mais c'est pas parce qu'il y en a plein qui le font pas que c'est ça la normalité. Pourquoi est-ce que la normalité ne serait pas celle du mari qui aide à la maison? Pour moi, c'est ça la normalité. Moi, j'ai vu mon père faire, et j'ai vu mon beau-père faire, et j'ai vu ma famille, et j'ai vu mon... C'est pour moi, le normal, c'est que l'homme aide à la maison, aide sa femme. Pour moi, c'est ça la normalité. Pour d'autres, c'est que le mari ne touche à rien. C'est ça la normalité. Ou alors, je devrais m'estimer heureuse parce que le mien aide et les autres non. J'ai envie de vous dire... Vous, c'est votre quotidien et vous avez choisi ce mari-là qui n'aide pas et ça ne vous dérange pas du tout. Moi, personnellement, ça m'aurait dérangé. Donc après, chacun vit sa vie un peu comme il veut. Je respecte complètement votre façon de faire et respectez la mienne. Je vois pas, vous voyez, je sais pas, j'ai pas trop compris, mais enfin bon, c'est pas très grave. Je tenais juste vraiment à éclaircir ce point parce que c'est vraiment un commentaire qui est revenu des dizaines et des dizaines de fois. Mais vraiment, sans parler des personnes qui likent ce genre de commentaires. On a parlé des choses qui fâchent. On a parlé des choses qui fâchent. D'ailleurs, cette vidéo, pourquoi? Parce que je me voyais pas revenir avec un petit vlog, comme si de rien n'était, pump it up, tout va bien, et je reviens comme une fleur. Non, je voulais un peu vous expliquer le pourquoi du comment. Et surtout, pourquoi j'ai fait cette vidéo, c'est pour vous parler de cet événement. Donc encore une fois, est-ce que je suis la seule cruche à ne pas être au courant? Ou est-ce que vous non plus, vous n'êtes pas au courant? En ce moment, non, ça commence demain. Il va y avoir un événement 100% marocain qui va avoir lieu en plein Paris. Il est 100% gratuit. Je ne fais pas de la pub, c'est juste que je viens de le savoir ce matin. Je l'ai partagé aux copines, je l'ai partagé à la famille et j'ai l'impression que tout le monde est au courant, sauf moi. Sauf moi. Donc, je me suis dit que j'allais le partager à celles qui ne le savaient pas aussi. Ça peut être déjà une idée sortie parce que c'est gratuit, aller se promener. En plus, c'est un super quartier sur Paris, Saint-Michel. Alors Saint-Michel, c'est juste devant Notre-Dame. Ils ont construit des tentes, vous savez, comme quand il y a Noël, les marchés de Noël, les mêmes tentes qu'il y a pour les marchés de Noël. Ils ont construit ça. Il va y avoir des défilés, il y a des ventes de produits qui viennent tout droit du Maroc. Apparemment, il y a des trucs qui sont très sympas. Moi, je pense y aller ce week-end. Donc pour celles qui veulent voir à quoi ça ressemble avant d'y aller, je pense que je vais poster une vidéo dimanche ou lundi au plus tard. Au plus tard lundi, je vous posterai une vidéo puisque je vais y aller pour voir un petit peu comment est-ce que ça se passe, qu'est-ce qu'il y a exactement là-bas. Ça commence demain, donc le 4 avril, et ça se termine seulement le 13 avril. C'est en pleine rue, c'est sur la place Saint-Michel, juste autour de la fontaine. La fontaine Saint-Michel, juste autour. Je crois que Saint-Michel, c'est sur la ligne 4. Je sais pas. Faudrait voir, faudrait regarder. Je crois. N'y allez pas en voiture. Oh, n'y allez pas en voiture. Impossible de se garer là-bas. C'est un endroit qui est extrêmement touristique. Donc non seulement il va y avoir beaucoup de monde pour l'événement, mais en plus de ça, c'est extrêmement blindé de touristes. Donc vous allez jamais trouver de place. Ça va être bouché. En plus maintenant, aller sur Paris en voiture, c'est de la folie. C'est vraiment pas possible. Donc allez-y en métro, allez-y en transport, en Uber, enfin ce que vous voulez. Mais c'est accessible, hein, le métro il dépose vraiment quasi devant, donc il n'y a pas de raison. Et je tenais vraiment à vous en parler. J'ai vu ça ce matin. Je vais regarder une fois de plus. Donc le plus grand événement marocain, c'est ce qu'il y a écrit juste là. Et donc c'est bien la place Saint-Michel. Regardez, je vais vous montrer les tentes. Hop. Vous voyez, c'est des tentes comme ça. Exactement pareil que pour le marché de Noël. Ils ont fait de jolies décos. Vraiment des choses magnifiques. Ça va être vraiment ambiance marocaine. Donc ça peut faire une sortie très sympa en plus avec la météo. Avec la météo du moment. Vous pouvez pas rester à la maison. Faut sortir. Faut sortir. Bon, j'arrête de faire ma folle. Je vous fais d'énormes gros bisous. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. À partir d'aujourd'hui, il y aura des vidéos quasi quotidiennement. Donc n'hésitez pas à rester là. D'ailleurs, pour celles qui sont pas abonnées. Ah oui. Celles qui m'envoient des commentaires en me disant « Alors moi, je suis pas abonnée à ta chaîne, mais je regarde toutes tes vidéos. » Pourquoi t'es pas abonné si tu regardes toutes mes vidéos? Toi, je parle à toi. Pourquoi t'es pas abonné alors que tu regardes toutes les vidéos? Rejoins-nous. Rejoins-nous. Pourquoi tu regardes mais t'es pas abonné? C'est gratuit, ne t'inquiète pas. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et je vous fais de gros bisous. À demain. Bye bye. Prenez soin de vous. Ciao.